En 1939, un événement chamboule le monde. Cette guerre opposera l'Allemagne, l'Italie, le Japon contre le Royaume-Uni, les États-Unis et les Unions soviétiques. Et c'est alors qu'en 1942, on vote la conscription, ce qui consiste à l'enrôlement obligatoire pour les hommes. Ces événements feront suite à une crise appelée crise de la conscription et qui mènera à des émeutes. C'était un référendum mené par le gouvernement canadien. Les Canadiens français et Canadiens anglais ont généralement des vues différentes sur l'implication de leur pays. Les Canadiens français se méfient de l'implication du Canada dans les guerres de la Grande-Bretagne et préfèrent défendre le territoire canadien et une participation au conflit armé sur une base volontaire. Cependant, les Canadiens anglais, dont une grande proportion est née en Grande-Bretagne, continuent de répondre aux appels de leur mère patrie. Les Canadiens anglais voteront oui pour la conscription, alors que les Canadiens français, le Québec, voteront non pour la conscription. À cause de ce déséquilibre, le premier ministre Mackenzie King a décidé de ne pas faire immédiatement entrer en vigueur les mesures. Les Canadiens anglais se faisant de plus en plus insistants, King entrouvre la porte en organisant, le 27 avril 1942, un référendum à l'échelle du Canada pour se libérer de la promesse faite aux Québécois de ne pas imposer la conscription pour combattre à l'étranger. La conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription, dira-t-il. Les résultats sont à l'image de la fracture entre le Canadien français et le Canadien anglais. 71,2% des Québécois voteront non, tandis que le oui l'emportera à la hauteur de 77% dans le reste du Canada. La dure réalité frappe de plein fouet. Les Canadiens français sont minoritaires au Canada et sur un enjeu de cette importance, ils n'auront jamais raison.